Hello hello, j'espère que ça va. Bon, alors là je suis un petit peu embêtée là, parce que j'ai perdu tous les rushs de mes 2 dernières journées à Rome, donc du coup je n'ai plus vraiment... J'ai pas beaucoup de vidéos en fait, donc cette vidéo va être la dernière vidéo sur Rome et je vais vous la faire un petit peu en mode album photo, hein, histoire que vous puissiez au moins vous visualiser de quoi je parle. Donc le lendemain du Nouvel An, bon, on revenait d'une soirée assez lourde, donc on s'en sentait pas non plus hyper motivé pour sortir, mais on avait faim et il n'y avait rien au frigo, donc on s'est décidé à aller sortir pour aller manger des arancini. Alors je suis contente d'avoir goûté, mais alors c'est pas mon délire, hein. Pas vraiment. Non. Bon, il faut être clair que moi, avant de m'en arriver à Rome, j'avais un plan clair. Manger pâte, pizza, pizza, pâte, pizza, pâte, pizza, gelato, pizza, pâte, tiramisu. Voilà, mon objectif, c'était clairement ça. Mais les arancini, c'est une sorte de pâte. En fait, c'est du risotto qui a été pané et qui a été fourré. Je trouve ça trop lourd, j'ai pas kiffé moi. Parce qu'on allait dans une bonne adresse je crois, j'ai vraiment pas kiffé. Bref. Alors ensuite on s'est motivé, on s'est dit quand même attends on va pas rien faire de la journée. Donc on s'est motivé à prendre le métro et aller à la fontaine de Trévi. Bon alors vous allez me voir que je jette une pièce et fais un vœu, mais en fait je me suis complètement trompée. En fait la tradition de la fontaine de Trévi, c'est que tu mets une pièce, tu rencontres quelqu'un dans l'année, tu mets 2 pièces, tu te fiancies, et tu mets 3 pièces, tu te maries. Et moi j'en ai mis qu'une, donc et en plus mon vœu c'était pas de rencontrer quelqu'un, c'était d'avoir de l'argent je crois. Donc ma priorité elle était pas du tout dans cette affaire de fiancé et de trouver l'amour quoi. Bref. Mais bon, alors ce qu'on s'est pas rendu compte c'est que le 1er janvier à Rome c'est la journée de la Festa di Roma. C'est un jour férié comme en France et en plus de ça il y a beaucoup d'animations qui sont faites dans le centre-ville et donc tous les Romains se ruent sur le centre-ville pour pouvoir profiter de ces animations. Il y a grave du monde. On a essayé d'aller à la Piazza di Spagna et là je me suis rendu compte qu'en fait on a rebroussé chemin. On a vu qu'il y avait tellement de monde que c'était juste pas possible. Il y avait des spectacles, il y avait aussi un défilé, des musiciens, des acteurs. Enfin, c'est une belle journée pour les Italiens, mais je crois qu'il faut venir très tôt et se placer devant pour éviter la foule et pour voir quelque chose. Donc du coup on a rebroussé chemin, on s'est retrouvé à la Piazza Navona où il y a aussi pas mal d'animations. Il y avait un spectacle de guignols, il y a des vendeurs de châtaignes, il y a aussi une fête foraine. C'est une place qui est très mignonne et là il y avait beaucoup moins de monde que Plaza d'Espagna et c'était agréable d'y aller. Ok, j'espère que le clip t'a plu. Donc là j'enchaîne avec la journée du 2 janvier. Ou alors on a commencé la journée assez tôt et on est allé sur la Terrazza Pincio. Et donc après ça on est retourné à la Piazza di Spagna pour enfin pouvoir admirer les marches et la fontaine. Comme je disais, Rome c'est une ville musée, donc on est passé devant l'obélisque Montecitorio et ensuite on est allé au Panthéon qui est un lieu que vous pouvez visiter gratuitement. Mais franchement on fait la visite rapidement, je pense que sans un guide c'est très sombre. Ensuite on est allé au Largo di Torre Argentina qui est là où César s'est fait poignarder
par le peuple romain et son beau-fils, Brutus. C'est marrant, il y avait plein de chats sur le lieu, tu vois. Et on dit que les chats, tu sais, ils remarquent les esprits. Et je me demande si, c'est pas si César, l'esprit de César, il traîne pas encore sur le lieu de son assassinat. Tu sais, s'il retourne pas à chaque fois parce qu'il s'est fait quand même trahir par je sais pas combien de personnes. Et ensuite, on est rentré. Dernier jour avant le départ, donc on avait une très grosse matinée. Donc on en a profité pour aller au Vatican. Donc nous, on est allé à la basilique Saint-Pierre, en tout cas sur la place de la basilique Saint-Pierre. Comme c'était Noël, il y avait une petite crèche. Et ensuite, on a avancé du côté de Castel Sant'Angelo, qui est en fait là, un lieu de sépulture et après, c'est devenu un lieu saint. Il y a plus de détails sur l'histoire du monument dans mon blog. Et on a donc marché jusqu'à un arrêt de bus qu'on a pris pour aller à la gare routière, retrouver notre hôte qui venait nous ramener nos valises avant qu'on parte et qu'on rentre à Londres. C'est un peu cramé quoi, mais j'espère que ça t'a donné au moins une idée de destination pour fêter le nouvel an et pour visiter d'ailleurs, parce que Rome ça vaut juste ça vaut la visite juste pour voir tous les monuments et toute l'histoire qui s'y trouve. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle t'a plu, à la partager si tu penses que quelqu'un peut bénéficier des informations que j'y donne. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à bientôt. Living life to the fullest, I just gotta say, yeah. All too